question. Vous êtes encore beaucoup trop nombreuses à minimiser, voire renoncer à demander une prestation compensatoire pendant votre divorce. Parce que vous culpabilisez, vous voulez apaiser la situation. Or, vous n'avez pas à vous excuser de réclamer ce qui vous est dû. L'objet de la prestation compensatoire, c'est de rétablir l'équilibre. L'article 270 du Code civil énonce qu'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Oui, pendant des années, s'il existait un déséquilibre, il était masqué par la communauté de vie. Mais le divorce va cristalliser cette inégalité. Cette prestation est là pour l'époux ou l'épouse qui subit les conséquences les plus marquées du divorce. Le but, éviter le choc financier de la rupture et permettre à chacun d'avoir un mode de vie le plus proche possible de celui qui existait pendant le mariage. Il n'est donc pas question que vous basculiez dans la précarité avec un ex-mari qui gagne très bien sa vie. Cette compensation, ce n'est pas un cadeau, c'est une mesure d'équité. Alors ne renoncez pas, parce que dans 10 ans, il sera trop tard pour regretter d'avoir juste voulu être gentille. Vous ne vous battez pas contre votre ex, vous vous battez pour votre avenir. Le devoir de secours est une douille que je ne connaissais pas, que je viens de découvrir. Je vous explique. Alors, comme vous savez, j'achète des maisons que je revends plus cher, et souvent, on achète des maisons parce que soit il y a un décès, malheureusement, ou aussi malheureusement parce que des couples se séparent. Et en parlant avec un homme qui est en train de se séparer, il m'a expliqué dans quelle galère il était. Je préviens tout de suite, cette fois-ci c'est l'homme qui a été en galère, mais il peut arriver exactement la même chose aux femmes. Alors en fait, il faut savoir que quand vous divorcez, vous pouvez avoir plein de choses à payer, la pension alimentaire, plein de choses et tout, mais vous pouvez avoir aussi à payer ce qu'on appelle le devoir de secours. J'explique ce que c'est. Quand vous divorcez à l'amiable, le divorce va assez rapidement, donc il n'y a pas trop de problème. Mais quand le divorce traîne, s'il y a une forte disparité de salaire entre les deux époux qui divorcent, il peut y avoir une personne, celle qui gagne le plus, qui peut être sommée par le juge de payer quelque chose en plus qu'on appelle le devoir de secours. Je donne l'exemple de l'homme dont je parlais, mais ça peut être aussi une femme. Comme il gagne plus que sa femme, il a 3 enfants, donc il doit payer une pension alimentaire pour ses enfants. Mais en plus, comme elle a des faibles revenus et lui, il a des revenus plus importants, il lui doit aussi ce qu'on appelle un devoir de secours. C'est-à-dire qu'il doit payer une somme, là c'était 400 et quelques euros, 400 euros tous les mois en plus de la pension pour pouvoir aider cette femme qui travaille à continuer à maintenir son niveau de vie. Jusqu'au divorce, il est obligé de payer la pension alimentaire plus les 400 balles. Rassurez-vous, tous les gens qui divorcent ne demandent pas le devoir de secours, mais là, cette dame-là, elle avait une bonne avocate qui lui a conseillé, donc elle a le droit à son devoir de secours. Et je répète, c'est en plus de la pension. Donc il y a pension plus devoir de secours. Et si en plus, la personne qui a demandé le divorce, parce que vous pouvez demander le divorce, avoir la pension et le devoir de secours et faire traîner en plus le divorce. Oui, ça existe, j'en ai la preuve. Donc, quand monsieur il aura bien les poches à sec, il aura bien payé son devoir de secours plus sa pension alimentaire, ce qu'il va avoir, c'est qu'au moment du divorce, il va devoir payer ce qu'on appelle une prestation compensatoire. Ça, c'est quand il y a une forte disparité entre les époux. Vous devez donner une grosse somme à votre époux ou épouse qui divorce de vous si vous avez des revenus beaucoup plus importants. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Et non, on ne peut pas éviter la prestation compensatoire. Donc, au moment du divorce, vous payez la prestation compensatoire. Là, le devoir de secours s'arrête. Il n'y a plus que la pension alimentaire à payer. Donc, si je peux me permettre de vous donner un conseil, moi, je suis personne pour conseiller personne, hein, mais faites bien attention avec qui vous vous mariez, ça peut vous coûter très cher. Pour plus d'infos sur comment fonctionne l'immobilier et les choses comme ça, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, ml-Lionel, ml_Lionel, ou sinon sur YouTube, ml Immobilier. À bientôt. Et faites attention avec qui vous vous mariez, ça peut coûter très très cher. Ils viennent pourquoi en France, les Russes? Marianne, mais à ton avis? Bien sûr, pour vous prendre les hommes qui gagnent bien leur vie, qui veulent nous prendre en charge financièrement, pour vous laisser les femmes fortes et indépendantes avec les smicards. Évidemment. Vous savez, Cooper, on peut perdre beaucoup d'argent en courant après une femme, mais on ne perdra jamais une femme en courant après l'argent.